Avant qu'on commence l'épisode, j'aimerais ça qu'on prenne un petit moment pour respirer tout le monde ensemble, juste pour se grounder. Fait que je vais compter jusqu'à 3, on va inspirer, on va retenir notre souffle, puis après ça, on va expirer. Alors, on y va dans 1, 2, 3, on inspire. On retient. Et on expire. Ah, ça fait tellement du bien. On commence l'épisode. Bienvenue à un autre épisode de Chosen, le podcast. Je suis votre animatrice Madé, puis je suis tellement contente d'être de retour. Puis oui, de retour parce que j'ai pris une semaine off. Puis on va parler du pourquoi, du comment pendant l'épisode. Mais pour commencer, je veux savoir comment ça va. Qu'est-ce qui se passe? Comment va votre cœur, votre corps, votre tête, votre âme? Est-ce que vous êtes serein? Est-ce que la vie vous fait sourire? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que votre été a débuté d'un bon pied? Je veux tout savoir. Ok, mais là, pour de vrai, l'épisode aujourd'hui, je pense que ça va être le fun parce que je veux vraiment qu'on creuse, qu'on plonge dans ce que ça veut dire de se choisir. Parce que, mais c'est ça le concept de Chosen. J'ai décidé de faire un podcast qui s'appelle Chosen, le podcast, parce que je voulais qu'on discute de comment on peut se choisir dans toutes les sphères de nos vies, ok? Puis là, dans les derniers épisodes, on a parlé de plein de sujets qui sont comme des extensions de ça, si tu veux. Tu sais, on a parlé de nos choix, on a parlé d'estime de soi, on a parlé de deuil, de dépendance, on a parlé de plein d'affaires, ok, qui sont comme vraiment un élément de se choisir. Mais je pense qu'on n'a pas fait vraiment d'épisode qui explique vraiment ce que ça veut dire. À la base, tu sais, si on regarde vraiment le concept en soi, puis comment on peut l'appliquer à nos vies, mais c'est quoi ça, se choisir? Fait qu'on va parler de ça aujourd'hui, on va plonger dans cet univers-là pour vraiment comprendre, parce que comme ça, ben les autres épisodes qui vont s'en venir après ça, tu sais, vous allez avoir plus une espèce de compréhension ou de guide. Parce que là, vous allez vraiment catcher c'est quoi que je veux dire par se choisir. Parce que c'est bien beau de dire ça. Ah, se choisir, se choisir. Mais attends un peu, là, comme de quoi qu'on parle. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis c'est entre autres pour ça que j'ai pris une semaine off. Parce qu'il fallait que je me choisisse. J'avais besoin de moi. Moi avait besoin de moi. Là, ça faisait 1 mois que je rushais, mais que je continuais pareil, puis que je me poussais, puis que je donnais pareil, même si je savais que ça n'allait pas. Si vous avez vu ou écouté les derniers épisodes, vous savez que je traverse un deuil en ce moment, que j'ai perdu quelqu'un qui est vraiment cher pour moi, puis même de naviguer un deuil, c'est tellement pas facile. Là, ça va mieux, là, ça fait un petit peu plus qu'1 mois. Ça va mieux, mais le deuil, c'est ça, c'est bizarre, c'est que ça vient en vague. C'est que tu penses que ça va super bien, puis tu sais, tout d'un coup, t'éclates en sanglots, sorti de nulle part. Tu sais, j'ai vraiment eu des moments dernièrement où j'étais comme, hey, ça va super bien. Tu sais, je suis dans mon auto, je conduis, les fenêtres baissées, je chante à tue-tête, la vie est belle, puis tout d'un coup, paf, j'éclate en sanglots parce que j'entends un mot dans une chanson ou je vois quelque chose qui me fait penser à la personne que j'ai perdue. Fait que tu sais, le deuil, c'est vraiment surprenant. C'est vraiment difficile à prévoir. Fait que j'étais encore en train de gérer ça. Fait que tu sais, j'ai eu ça. Puis là, la semaine dernière, il y a genre une semaine, j'ai une amie, ma meilleure amie ici à Toronto, qui a déménagé dans un autre pays, vraiment loin. Puis j'étais comme, mais non, tu sais, c'est correct, mais on dirait que le lendemain de la journée qu'elle est partie, ça m'a vraiment rentré dedans. Parce que c'était comme une autre perte. C'était comme, j'étais déjà en train de gérer une perte, puis j'étais déjà en deuil. Puis ça, c'est un autre deuil différent. Parce que, tu sais, les amitiés entre filles, les amitiés entre femmes, c'est tellement important, c'est tellement nourrissant, c'est tellement nécessaire. Puis
ben, à l'âge adulte, des fois, ça peut se faire rare. Tu sais, dépendamment de c'est quoi nos circonstances. Tu sais, comme moi, par exemple, tu sais, j'ai déménagé de où j'ai grandi. Donc, toutes mes amies d'enfance, toutes mes amies de secondaire, mettons, tu sais, mes girls d'avant qui me connaissent vraiment, mais j'habite pas près d'eux. OK? Puis j'ai déménagé beaucoup, beaucoup dans ma vie adulte. Fait que j'ai bâti des relations amicales avec des femmes magnifiques qui sont comme éparpillées dans le monde. Genre, j'ai des vraiment bonnes amies à Québec, à Montréal, en Californie, au Mexique. Là, j'avais ma girl ici à Toronto, là, puis genre, je l'aimais-tu, cette fille-là, puis elle est déménagée, Seigneur Dieu. Fait que là, ça m'a comme vraiment rentré dedans. Puis là, en plus de ça, ben, je suis tombée dans mes PMS, mon cycle menstruel. Et puis moi, je fais de l'anémie, fait que mon taux d'énergie, il faut vraiment que je me gère, là, quand je suis menstruée. Puis mes PMS sont quand même assez rough. Puis en plus de ça, je suis tombée malade, toi, chose. Écoute, je tombe jamais malade dans la vie, c'est vraiment rare. Mais là, tu vois, c'est mon corps qui me communiquait. C'est mon corps qui était comme « My girl, ma chum, c'est le temps que tu fasses une pause. C'est le temps que tu prennes du temps pour toi. Le podcast va attendre. Les réseaux sociaux vont attendre. Je sais pas trop quoi d'autre va attendre. Faut que tu priorises ta relation avec toi. Faut que tu priorises ton bien-être. Faut que tu priorises ta santé. Puis c'est ça, de se choisir. C'est de se mettre en priorité. Puis pas de façon égoïste. Ça m'énerve tellement quand les gens disent « Mais voyons, c'est tombé égoïste de se choisir. C'est pas la vie, c'est pas tout le temps moi, je. » Ben non, bien évidemment que non. Sauf que comment tu veux être là, puis comment tu veux donner le meilleur de toi-même, puis comment tu veux vraiment être la meilleure personne que tu peux pour tes enfants, pour ton conjoint, ta conjointe, ta famille, tes parents, tes frères et sœurs, tes amis, ton travail, si t'es pas là pour toi pour commencer. C'est la base. C'est là que ça commence. Tu sais, c'est comme le concept de l'avion. Tu sais, si on manque d'oxygène, il faut mettre son masque avant de mettre le masque aux autres. C'est ça, de se choisir. C'est de se donner de l'oxygène avant. On est rendu tellement habitué à regarder vers l'extérieur, à vouloir de la validation de l'extérieur, de vouloir aller chercher les réponses de ce qu'on a besoin à l'extérieur, de vouloir de regarder ce que tout le monde fait pour être capable de décider ce que nous, on veut faire avec nos vies, puis comment nous, on va se traiter, quand en fait, toutes les réponses, on les a. On les a à l'intérieur. On a juste oublié de s'écouter. On s'écoute plus. C'est quand la dernière fois que tu as vraiment check-in avec toi? C'est quand la dernière fois que tu t'es dit « Hey, de quoi j'ai vraiment besoin en ce moment? J'ai-tu besoin d'une sieste? J'ai-tu besoin d'être en nature? J'ai-tu besoin de silence? J'ai-tu besoin d'un bain? J'ai-tu besoin qu'on me prenne dans ses bras? J'ai-tu besoin... » C'est quand? Faudrait faire ça plusieurs fois par jour, de check-in. La relation qu'on a avec nous, c'est la relation qui est la plus importante parce que c'est la relation qui va venir influencer tout le reste de nos vies. C'est la relation qui va venir influencer comment on se présente dans le monde. C'est la relation qui va venir influencer la performance qu'on donne à notre travail. C'est la relation qui va venir informer comment on traite les gens qui sont autour de nous. C'est tellement crucial de développer une relation avec nous-mêmes, puis je ne sais pas pourquoi on ne le fait plus. Je comprends pas, il faut revenir à ça. Écoute, j'ai tellement fait ça longtemps de ne pas avoir une bonne relation avec moi. Soit que j'avais pas de relation avec moi, ou soit que j'avais une vraiment mauvaise relation avec moi. Une relation avec moi qui était super toxique, où que je me mettais tellement de bâtons dans les roues, que je me critiquais tellement, que je m'aimais tellement pas, que je me traitais tellement de mauvaise façon, que je m'occupais pas de ma santé, que je prenais des mauvais choix, que je me parlais de façon qui était vraiment comme cruelle envers moi-même. Vraiment, tu sais, j'étais pleine de jugement envers moi. Puis à un moment donné, j'ai comme fait « Hey, mais wow là! Comme, je peux pas me traiter comme ça. On vit dans une société qui est pas... » Comment je pourrais expliquer ça? La société dans laquelle on vit est pas organisée de façon à mettre en priorité
votre bien-être ou le mien, OK? La société dans laquelle on est, elle se fout carrément de notre bien-être physique, mental, émotionnel, tout ce que tu voudras, OK? La société dans laquelle on vit est organisée de façon à ce que les grosses corporations fassent du profit, que les gens qui sont comme au top de l'échelle fassent du profit, puis les répercussions que ça a sur le reste du monde, mais ils s'en foutent un peu. Tu vois ce que je veux dire? Fait qu'il y a personne dans la vie qui va prendre soin de toi, qui va te mettre en priorité, à part toi. La société va pas faire ça pour toi. Ton travail va pas faire ça pour toi. Les autres vont pas faire ça pour toi. Toi, tu dois faire ça pour toi. Toi, tu dois être là pour toi. Toi, tu dois t'écouter. Toi, tu dois te donner ce que tu as besoin pour vraiment réussir, pour vraiment être bien, puis pour vraiment te sentir de façon optimale, puis d'être heureux. Tu sais, imagine là, à quel point qu'on est puissant en tant qu'être humain. On est tellement puissant, on a la capacité de se guérir, OK? Physiquement, là, si tu regardes nos corps, comment ils sont faits, là, nos corps sont des machines auto-guérisseuses, guérisseurs. Nos corps s'auto-guérissent, bref. Ensuite, notre mental, nos capacités psychiques et cérébrales sont tellement puissantes. On est des créateurs, on est des alchimistes, on a le pouvoir de créer la vie comme on veut. On peut se transformer, on peut vivre des versions de notre vie qui sont tellement différentes. On est en constante évolution tout le temps. On peut changer. Hey, t'es pas la même personne que t'étais le mois passé. T'es pas la même personne que t'étais l'année passée. On est tout le temps en constante évolution. On est tout le temps en constant changement. Puis, en tant qu'être humain, on a le pouvoir de décider de quelle façon on veut changer. On a le pouvoir de décider de quelle façon on veut se transformer. Puis on le fait pas. C'est bizarre. C'est bizarre d'avoir tout ce pouvoir-là puis de pas l'utiliser. C'est bizarre d'avoir toutes ces capacités-là puis de les laisser dormir. De les laisser être non utilisées. Tu comprends ce que je veux dire? Il me semble que plutôt que de vouloir que la vie puis le monde extérieur nous donne tout, pourquoi qu'on se donne pas ça à nous-mêmes? Avec tous les outils qu'on a, que je viens de dire, avec tout le pouvoir qu'on a dans nous. Hey, c'est fou, là! On veut se faire aimer par les autres, on dit tout le temps qu'on veut que notre vie change, puis on aimerait tellement ça que les choses soient différentes, puis on aimerait tellement ça, avoir ci, puis avoir ça, puis être plus heureux, puis être plus en santé. Mais on se donne même pas ça, on prend même pas le temps de voir comment on peut se donner plus de ça dans nos vies, comment on peut manifester ça à l'extérieur si on se le donne pas à nous-mêmes en premier lieu. Parce que c'est bien beau, tu sais, de vouloir manifester des choses, puis de dire des affirmations, puis ci, puis ça, puis de dire, tu sais, tu peux répéter comme 100 000 fois par jour, je suis riche, je suis riche, je suis riche, pour manifester plus de richesse dans ta vie. Si ton énergie à l'intérieur, si l'énergie que tu reflètes, c'est une énergie de manque, puis une énergie de pauvreté, ben t'as bien beau répéter 75 millions de fois que t'es riche, ça ne changera pas. Faut que tu changes ton essence, faut que tu changes ton toi, il faut que tu t'écoutes, arrête de te mettre des bâtons dans les roues. Comme pourquoi qu'on se met des bâtons dans les roues, moi ça me fait capoter. À quel point je me suis sabotée dans ma vie, là, c'est même pas possible. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, mais pourquoi je fais ça? Écoute, il y a tellement d'opportunités que le monde extérieur me sabotage. Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi je me ferais ça à moi-même? C'est donc bien capoté. Pourquoi que je ferais des choix qui sont nuisibles à ma santé? Pourquoi que je me parlerais de façon qui est comme méchante puis critique envers moi-même? Quand il y a tellement de monde à l'extérieur qui peuvent faire ça, puis qui peuvent me dire des choses méchantes, puis qui peuvent me critiquer, pourquoi moi j'embarquerais dans ce lot-là puis que je ferais ça à moi-même? Ben non! Ah non! Faut qu'on arrête de faire ça. Il
faut qu'on se choisisse, puis qu'on choisisse de s'aimer, puis qu'on se choisisse de tout se donner. On a une vie à vivre dans ce corps qu'on est. Tu sais, qu'est-ce qui se passe après la mort exactement? On le sait pas. Moi, j'aime ça, genre, imaginer qu'on se transforme comme notre âme se transforme en d'autres choses. Mais tu sais, le corps physique qu'on a, la réalité qu'on a sur cette planète Terre, dans ce corps-là, on a une vie. Puis il y a une chose qui est comme sûre à 100%, c'est que cette vie-là, dans ce corps-là, elle a une date d'expiration. On ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, cette vie-là va s'éteindre. La vie qu'on est, la personne qu'on est va s'éteindre. Fait que là, le temps qu'on est ici, pourquoi qu'on ne se donnerait pas la chance de vivre la plus belle expérience? Pourquoi qu'on ne se donnerait pas la chance d'être bien, puis d'être heureux, puis de s'aimer? Pourquoi on ne s'aime pas? Pourquoi tu t'aimes pas? Pose-toi la question, pourquoi tu t'aimes pas? Oublie ce que tu as de l'air, oublie ta coquille extérieure, là, oublie tout ça, là, le physique, ton cœur, ton âme. T'es pur, t'es juste une lumière d'amour pur, t'es une boule d'amour, de lumière pure. Pourquoi tu t'aimes pas? Pourquoi que tu te traites pas bien? Pourquoi que tu fais des choix qui vont à l'encontre de la pureté qu'est ton être intérieur? Genre, ça me fait tellement de quoi. Pour vrai, là, genre, c'est capoté à quel point que ça m'affecte de voir ça. Parce que, ben, premièrement, ça m'affecte, c'est, tu sais, quand je dis pourquoi tu, c'est pas que je veux pointer du doigt, puis c'est pas que je juge. Parce que j'ai été cette personne-là pendant tellement longtemps, là. Oh my God! Mais là, j'ai vraiment fait les changements dans ma vie juste pour m'aimer, juste, genre, je m'en fous de ce que mon extérieur a l'air, je m'en fous de ce que j'ai de matériel, je m'en fous de ce que... Je suis bien ici, je suis bien en dedans, je suis bien dans mon cœur, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma tête, est-ce que je m'aime, genre... Je m'aime, puis j'aime ça être avec moi, je suis bien avec moi. J'ai développé une relation avec moi qui est tellement saine, puis ça m'a pris du temps, mais je me suis mis en priorité, puis c'est important. Fait que tu sais, quand je dis pourquoi tu, c'est tellement pas pour pointer du doigt, puis c'est tellement pas de façon à poser des jugements, c'est une façon à ce que Christ, moi je m'aime, fait que je suis capable de t'aimer. Puis je t'aime tellement, puis ça me fait capoter que tu t'aimes pas autant que je t'aime, genre. C'est ça qui arrive. Comme... Tu sais, quand on se donne tout l'amour dont on a besoin, on se rend compte que l'amour, c'est genre à l'infini. On a tellement un amour inconditionnel que genre je suis capable d'aimer tout ce qui est à l'extérieur de moi de la même façon que je m'aime moi. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que ça me fait de quoi quand je vois des gens qui se traitent pas bien ou qui s'aiment pas ou qui se choisissent pas ou qui se mettent pas en priorité. Écoute, la vie est tellement une expérience qui est différente quand une fois pour toutes, on se choisit. Quand une fois pour toutes, on se dit « Hey, wow, ça suffit ». Tout le bruit extérieur, tout le chaos extérieur, qu'on met un stop à ça, puis qu'on regarde à l'intérieur, puis qu'on dit « OK, hey, allô, moi, qu'est-ce que j'ai besoin? » Puis de se le donner. Tu sais, il faut se demander qu'est-ce qu'on a besoin, puis il faut être capable de se le donner. Puis des fois, ben ça veut dire de faire des changements qui sont au début difficiles à faire. Ça veut dire d'être discipliné d'une façon dont on n'a jamais été auparavant, fait que c'est nouveau, fait que ça peut paraître difficile. Tu sais, de se choisir, c'est facile à dire. Est-ce que c'est facile à faire? Je sais pas, parce que si ça serait facile à faire, si c'était, ma mère me chicanait, mais si, mange les raies. Si c'était facile à faire, ben... il y en a sûrement beaucoup plus qui le feraient, tu sais, fait que d'avoir assez d'amour pour soi puis assez de discipline pour vraiment se choisir dans toutes les sphères de notre vie, c'est pas nécessairement quelque chose qui se fait en claquant des doigts qui est facile, parce que ça commence à, tu sais, de s'écouter puis de regarder vers l'intérieur puis d'avoir une introspection interne, mais c'est un travail qui est quand même assez challengeant, puis c'est aussi de... Tu sais, quand ça fait des années que tu t'écoutes pas, puis quand ça fait des années que tu t'aimes pas, puis quand ça fait des années que t'es pas là pour toi, ben de tout d'un coup faire le switch, c'est une adaptation, ça prend du temps. Tu sais, c'est comme, tu sais, si mettons t'apprends à connaître quelqu'un que tu rencontres là, demain matin, là, ça va te prendre combien de temps
pour pouvoir vraiment dire, hey, cette personne-là, j'ai l'impression que je la connais maintenant. Mais c'est la même chose avec nous, là. Quand on essaie d'apprendre à se connaître, ça prend du temps, là, ça se fait pas comme ça, là. Tu sais, comme moi, je dis, OK, la relation que j'ai avec moi maintenant est tellement saine. Sais-tu comment de temps que ça m'a pris pour en arriver là? Ça m'a pris énormément de temps, mais écoute, c'est le temps le mieux investi au monde, là. C'est ça qui arrive, là. Fait que, je veux vraiment vous encourager à faire ça. Je veux vraiment... Tu sais, quand on parle de se choisir dans toutes les sphères de notre vie, c'est d'arrêter de se mettre en dernier, d'arrêter de se mettre de côté, d'arrêter de s'oublier, c'est d'arrêter de se maltraiter, c'est d'arrêter d'être la personne qui est contre nous-mêmes, tu sais. Faut arrêter d'être contre soi, genre, faut arrêter de se battre avec sa propre personne. Faut devenir son allié. Dans le fond, c'est pas compliqué, il faut devenir son ami, il faut devenir... Tu sais, est-ce que t'aimes ça de chiller avec toi? Est-ce que t'es bien avec toi? T'es-tu capable d'être en silence avec toi, puis de passer un moment avec toi, puis de juste d'être là, d'être présent avec ton être, avec ton essence? C'est un bel exercice à faire, ça, parce que si on n'est pas capable de faire ça, il faut se poser des questions, là. Parce que c'est ça l'affaire, tu sais, on est tellement en constante évolution qu'il y a tout le temps une espèce de réapprentissage. Il n'y a pas un moment dans nos vies où qu'on est comme, bon, ben là, je suis un adulte, je me connais à 100%, j'ai plus besoin à apprendre à me connaître. Ben non, on continue tout le temps à évoluer. Écoute, tu évolues tant que tu veux. Tu peux continuer à évoluer jusqu'au dernier moment, ta dernière respiration. Hey, c'est full excitant de penser comme ça, là, de se dire, hey, imagine si je me donne vraiment la chance, genre, d'explorer toutes les parties de moi, puis de vraiment apprendre à me connaître encore et encore, puis de vraiment tomber en amour avec toutes les différentes versions de moi. C'est-tu fun, ça, comme vie? C'est ça que je veux pour vous. C'est ça de choisir. C'est de se choisir. C'est de tomber en amour avec soi dans toutes les facettes, de toutes les façons, de tous les côtés, les beaux, les moins beaux. Je veux que vous arrêtiez d'avoir peur de votre noirceur, mais aussi de votre lumière. Écoute, arrêtez d'avoir peur de votre lumière, de briller, de vous exprimer, d'être qui vous êtes à 1500%. Arrêtez d'avoir peur de laisser une nouvelle facette ou un nouveau côté de vous prendre le lead, parce que ça peut vous amener sur des chemins tellement beaux qui sont tellement plus en alignement avec la personne que vous êtes vraiment au fond de vous, mais il faut que vous vous donniez la chance. Vous ne serez jamais capable de vivre épanoui puis de vraiment explorer toute la grandiosité qu'est votre personne si vous ne vous donnez pas la permission. Fait que de se choisir, là, c'est ça. C'est de se donner la permission d'être tout ce qu'on est. Tout ce qu'on est. Puis c'est de se donner la permission de changer comme on a envie de changer. OK? Fait que je m'emballe full, je te dis, moi je pourrais continuer à parler, je veux tellement vous craquer parce que, oh my God, je sais pas, ça me fait de la peine, genre, qu'on soit tellement déconnecté de notre essence. Ça me fait capoter de voir à quel point on n'a plus de relation avec nous-mêmes. Ça me fait de quoi? Fait que, regarde, cette semaine, j'ai même pas envie de vous donner d'exercice. J'ai envie que vous donnez de l'amour puis que vous prenez du temps à nourrir la relation avec vous. Puis ça vous appartient tellement. C'est genre entre vous puis vous que ça se passe. Fait que je vais pas vous dire comment ou quoi faire. Je veux que vous vous écoutiez. Pas compliqué. Je veux que vous regardez vers l'intérieur puis que vous vous donnez ce dont vous avez besoin. Puis ça va être super différent de personne en personne. C'est pour ça que, gars, zip, je dis rien. Je vous laisse ça entre vos mains parce que c'est ça de développer une relation avec nous. C'est de pas attendre de se faire dire par Pierre Jean-Jacques comment il faut vivre notre vie. Tu sais, oui, c'est le fun des fois d'écouter des podcasts, d'écouter des vidéos sur YouTube pour avoir de l'inspiration, pour avoir des idées, des trucs sur comment faire ou comment s'améliorer dans la vie. Mais en bout de ligne, là, la réponse est à l'intérieur. Il n'y a pas comme un modèle qui fit pour tout le monde pour le cheminement personnel. Ça le dit, le mot le dit, le cheminement personnel, c'est un cheminement qui t'appartient. Il y a juste un toi ou une toi qui existe. Il n'y en a pas 40, là. Fait qu'il faut arrêter, genre, d'aller vers l'extérieur pour savoir comment
nous gérer nous-mêmes puis comment devenir la meilleure version de nous-mêmes, là. C'était tellement un travail interne, là. Fait qu'écoute, je suis tellement comme excitée que vous faites ce travail-là. Puis s'il y a une chose que vous allez comme vous rappeler de ce podcast-là, j'espère que c'est la motivation de bâtir une relation avec vous qui est tellement excitante puis positive, là. C'est juste ça que je veux que vous reteniez de ce podcast-là. C'est genre d'être excité de bâtir une relation avec vous, genre de devenir votre meilleur ami, de devenir votre allié. C'est ça qu'il faut que vous fassiez. Fait que, écoute, sur ce, je vous aime full. Merci d'avoir été là et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de Chosen, le podcast.